Et si un conflit au Moyen-Orient pouvait faire grimper vos mensualités de crédit immobilier de plusieurs dizaines d'euros par mois, ce n'est pas une hypothèse abstraite, c'est ce qui pourrait se passer dès le printemps 2026. Depuis le déclenchement du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février 2026, les marchés financiers mondiaux ont réagi avec une brutalité remarquable. Le baril de pétrole a franchi la barre des 100 $. Le gaz européen a bondi de 35%. Et dans ce sillage, un indicateur discret mais décisif pour les emprunteurs français a atteint son niveau le plus élevé depuis juillet 2009, l'OAT 10 ans. L'OAT 10 ans, c'est l'obligation d'État française à 10 ans. C'est aussi l'indice de référence que les banques utilisent pour fixer leur taux de crédit immobilier à long terme. En l'espace de 5 semaines seulement, cet indicateur est passé de 3,30% à 3,4%. Une progression de 51 points de base en un mois, ce n'est pas anodin. Guillaume Fourte, analyste chez Meilleur Taux, l'explique clairement. Quand l'OAT monte, les coûts de refinancement des banques augmentent. Et quelques semaines plus tard, ce sont les taux proposés aux emprunteurs qui suivent. La chaîne de transmission est indirecte, mais bien réelle. Le conflit fait flamber le pétrole, qui relance l'inflation, qui pousse les investisseurs à exiger des rendements plus élevés sur les obligations d'État, ce qui alourdit le coût de refinancement des banques, qui répercute ensuite la hausse sur leur barème. Au bout de cette chaîne, il y a votre mensualité. Concrètement, les taux immobiliers oscillent aujourd'hui entre 3% et 3,5%. Si la crise persiste, ils pourraient atteindre entre 3,5% et 4% d'ici mai ou juin. Sur un emprunt de 200 000 € sur 20 ans, un passage de 3% à 3,75% représente 78 € de plus chaque mois et près de 19 000 € d'intérêts supplémentaires sur toute la durée du prêt. Pour un emprunteur au maximum de sa capacité d'endettement, cela peut tout simplement signifier un refus de prêt. Les analystes envisagent 2 scénarios. Si le conflit se limite à quelques semaines et que la désescalade s'amorce rapidement, les taux devraient rester stables dans leur fourchette actuelle. En revanche, si le pétrole demeure durablement au-dessus de 100 $, les taux pourraient dériver vers 4% d'ici l'été. Un spécialiste de Magnolia.fr précise qu'aucune remontée brutale n'est attendue pour l'instant, les banques ayant même assoupli leurs conditions d'octroi ce printemps pour attirer les emprunteurs. Mais les marchés se montrent extrêmement sensibles aux événements géopolitiques. Un point rassurant tout de même. Contrairement au gaz, les prix de l'électricité restent stables en France. La production nucléaire et renouvelable est suffisante pour que le pays n'ait pas besoin d'importer de l'électricité produite à partir de gaz. Les tarifs ne devraient donc pas être impactés à court terme. Pour les emprunteurs qui ont un projet immobilier en cours, le message est clair. Avant cette crise, la tendance générale était orientée à la baisse. Si le conflit se résorbe, cette trajectoire pourrait reprendre. Mais dans l'incertitude actuelle, attendre peut coûter plusieurs milliers d'euros. La géopolitique, plus que jamais, s'invite dans vos décisions financières les plus personnelles.